Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous continuons toujours avec le rapport de l'Inspection générale des finances sorti de l'oubli grâce aux députés guyanais David Riman et Jean-Victor Castor. Remercions-les vraiment car ce rapport est très éclairant. Plongeons maintenant dans la formule qui permet d'obtenir le prix Sorti-Sahara et qui détermine le prix maximum à la pompe. Si les inspecteurs des finances trouvent que la formule pour obtenir ce prix Sorti-Sahara est robuste, il faut comprendre selon eux qu'elle n'est pas mathématiquement discutable. Ce sont les chiffres qui y sont rentrés qui sont questionnants. Premier exemple, les pertes de carburant lors du transport. Après leur étude, il apparaît que les taux forfaitaires appliqués par la SARA pour perte sont 4 fois supérieurs à ceux habituellement appliqués dans la profession pour le brut, 10 fois supérieurs pour le gasoil, 2 fois supérieurs pour le sans-plomb. De même, pour les produits raffinés et semi-raffinés, les coûts additionnels d'importation appliqués par la SARA sont, selon eux, je cite, très supérieurs à la cotation de référence. Fin de citation. Par ailleurs, le coût du raffinage et de la logistique de la SARA ont progressé de 7% depuis 2015. Les inspecteurs des finances notent, je cite, « Cette augmentation significative doit être mise en regard d'un système de fixation des prix qui n'incite pas la SARA à maîtriser ses charges. » Fin de citation. En clair, quand c'est pas toi qui payes, tu peux être large sur la dépense. Ce surcoût représente 22 millions en 6 ans. Par ailleurs, la formule lie le chiffre d'affaires des produits réglementés, pour rappel le gazoil, le sans-plomb et le gaz, à tous les autres produits pétroliers vendus par la SARA. Ainsi, jusqu'en 2020, le chiffre d'affaires des produits non réglementés augmentant, celui des produits réglementés baissait au bénéfice des conducteurs routiers. Or, depuis 2020, la tendance s'est inversée, provoquant une augmentation continue des prix du carburant routier. Et rien ne permet d'entrevoir une inversion de la tendance. Délier ces deux activités dans la formule est indispensable. L'inspection des finances le demande. On poursuit demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.